Le sport pris au sérieux par des animateurs autant tout aussi dérisoires. Avec Emilio Constanza. I'm a fun guy. Félix Forget. As there's a drive in a deep left field by Castellanos, it will be a home run. Et Pierre-Olivier Poulain. This man was a bona fide scrub. He can't play. La triple menace. Bon matin tout le monde, bienvenue au Salon de Mio, la revue de presse hebdomadaire de la Triple Menace. On est le 19 mars 2026. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes remis là, de ce verglas qu'on a eu droit tout récemment et que là, on se prépare pour le dernier droit à l'école et dans bien des ligues. Juste avant qu'on rentre dans les nouvelles, je vous invite à écouter notre dernier épisode disponible sur la plateforme de votre choix ou encore à nous suivre sur nos réseaux sociaux. Mais entrons dans le vif du sujet, car à moins que vous dormiez en dessous d'une roche, vous avez sûrement regardé les Canadiens de Montréal accueillir les Bruins de Boston. C'était au Centre Bell et que dire, mis à part que les partisans qui étaient sur place ont été choyés. Vous avez sûrement vu de la manière que ce match s'est terminé. Alors, comme vous avez sûrement vu un peu partout, c'est Cole Caulfield qui, avec ou sans surprise, vous me direz, marque le but de la victoire. Mais encore, il s'agit de son 40e but de la saison, ce qui est une première depuis 1993-94. C'est alors Vincent D'Anfous qui avait réalisé l'exploit de marquer 40 buts. Peut-il se rendre à 50? Comme Marc Denis a demandé, qu'est-ce qui vient après 40? Est-ce que c'est 50? Et Caulfield s'est dit, en principe, c'est 41. Alors, voyons voir. Les Canadiens ont encore 15 matchs à jouer, mais c'est certainement quelque chose d'incroyable. Je vais dire ainsi, de voir de notre vivant, finalement, un marqueur de 40 buts chez les Canadiens de Montréal. Quand même, on continue à faire l'apologie de la chose, mais si ce n'était d'une blessure quand même prolongée là, de 13 matchs, Max Pacioretty l'aurait assurément atteint en 2013-2014. Toutefois, ça s'est limité à 39. Mais je suis convaincu qu'il aurait eu un but en 13 matchs. En principe. Alors, victoire des Canadiens de Montréal qui bondissent, encore une fois, au classement. Match qui s'en vient ce jeudi soir, justement, contre les Red Wings de Détroit. Match, encore une fois, de l'importance la plus capitale. Après, ce sera les Islanders de New York. Un peu de nouvelles du côté de la rencontre des DG en Floride. On a parlé de bien des choses, notamment du tournoi de la Coupe du Monde. On n'a pas annoncé l'entièreté des équipes ou même des pays qui y seraient présents. En fait, il y a encore de la place pour 2 pays. On n'a pas encore voulu se prononcer sur la Russie, mais disons que c'est possible de lire entre les lignes de ce qui se passe et de se dire peut-être qu'on ne veut pas tout de suite prendre une décision sur la Russie. Qui sait de quoi ça aura de l'air en 2028? Sachez aussi que la raison pourquoi la Russie n'y est pas, c'est qu'il y a en ce moment une guerre qui se donne. Alors, si je vais un petit peu dans mon édito, il y a un double standard. C'est tout ce que j'ai à dire. Mais d'ailleurs, par rapport à ça, on a le journaliste Robert Rampa qui est tchèque, qui dit que selon ses informations, la LNH aurait été informée par quelques pays européens que si les Russes devaient être sélectionnés à la Coupe du Monde pour y participer en l'état actuel, alors les Tchèques, les Finlandais et les Suédois ne seraient pas de la Coupe du Monde. Noah Strang et d'autres journalistes du hockey ont repris la chose. Toujours là-dessus, la LNH dit que pour ce qui est des règles, pour en tout cas les matchs éliminatoires,
On ne sait pas pour phase préliminaire ou encore même la structure complète du tournoi. Mais pour ce qui est des matchs éliminatoires, donc disons ça comme ça, la médaille d'or, ou du moins le champion du tournoi, devait être décidé en prolongation. Ça n'irait pas à 3 contre 3, mais plutôt à 5 contre 5. En fait, pour faire simple, le même format que les séries éliminatoires dans la LNH. Tout aussi simple que ça. Alors, si vous avez encore une petite blessure qui vous pogne au cœur en raison de cette récente défaite du Canada à la finale des Jeux olympiques, écoute, réjouissez-vous. Il n'y aura pas de 3 contre 3 pour décider le champion. D'ailleurs, parlant de joueurs internationaux, Leon Draisaitl s'est blessé un peu plus tôt cette semaine. C'était mardi, de mémoire ou lundi, bref. Et les Oilers ont avisé la planète hockey que Leon Draisaitl manquera le restant de la saison régulière. On se dit qu'il reste environ 15 matchs là, à la saison. Alors, les Oilers qui seront sans Leon Draisaitl et peut-être le reverront-on en séries éliminatoires. Encore une fois, comme mentionné, c'est vraiment tout ce qui est dit présentement, c'est pour la saison régulière. Vous demandez sûrement, est-ce que ça peut avoir quand même des répercussions sur le classement pour les Oilers d'Edmonton? Eh bien, réjouissez-vous pas tant parce que la Pacifique est quand même très corsée. Donc, la Pacifique souffre un peu du même problème que l'Atlantique dans le sens que il y a les 5 des 8 équipes qui se battent pour une place en série sont issues de cette division. Ça ne viendra certainement pas de la centrale puisque la différence entre le classement 3 et le classement 4 de cette division est de 21 points. Alors, les Ducks et les Oilers mènent en ce moment à égalité cette division à 77 points. Les Golden Knights sont à 76 et ensuite les 2 équipes repêchées sont le Mammoth de l'Utah et le Kraken de Seattle à 76 et 71 points respectivement. Mais les Sharks et les Kings cognent à la porte. Alors, il faut faire attention du côté des Oilers, mais en même temps, vous n'avez pas besoin de moi pour le dire. Maintenant, au basketball, on a une convention collective qui a finalement été signée pour la Ligue féminine. Selon ce que rapporte Shams Charania, il y aura un nouveau cap salarial qui va être établi à la base de 7 millions de dollars, qui est une hausse quand même de 1 500 000 $ par rapport à ce qui était déjà en place. Ensuite, le revenu moyen devrait comment dire ça? Parce qu'on l'a quand même en anglais, le average revenue share of nearly 20% across deals. Ensuite, il y aura des contrats de Supermax, un peu comme dans la NBA, où ça partira à 1 million de dollars, 400 000. Ensuite, le salaire de base va être dans les alentours de 600 000 $. Donc, le minimum sera en haut de 300 000 $. Alors, vraiment, c'est vraiment plaisant de voir qu'il y aura du basketball de la WNBA. On sait qu'il y a quand même eu des soucis de rentabilité avec la chose. Alors, bien content de voir qu'on aura une saison et que les joueuses seront mieux payées qu'elles l'ont été par le passé. Et bon, à quoi bon parler si ce n'est pas que de A'ja Wilson? Et non, ce n'est pas à propos de Bam Adebayo, mais selon ce que rapporte Callie Finn, qui couvre les Aces de Las Vegas, eh bien, les Aces auraient l'intention de lui accorder le Supermax de 1 million de dollars, 1 400 000 $. Êtes-vous surpris? Je ne crois pas qu'il faut l'être. A'ja Wilson, qui en ce moment est sur le point d'acquérir le statut de GOAT du basketball féminin. Si ce n'est pas déjà fait, je vous pose la question. Est-elle la GOAT du basketball féminin? C'est durant l'épisode où on revenait sur le 83 points de Bam Adebayo, où Pop disait, vous savez quoi, c'est pas le meilleur joueur de basketball de son couple. Et à ça, vous savez quoi? Sûrement raison.
En tout cas, certainement par rapport à leurs ligues respectives. Et tant qu'à parler de Las Vegas, un des gros sujets, là, on commence à parler un peu plus là, de Las Vegas et de Seattle pour revenir dans la NBA. Et il y a quelques semaines, je rapportais la nouvelle aussi comme quoi LeBron James, bon, ce qui, ce qui pourrait être en place après sa carrière, c'est de devenir un investisseur pour l'éventuelle équipe de Las Vegas. Et ça fait quand même vraiment là, des années qu'on en parle. Et puis, bon, ben, selon Dan Wyke, LeBron James et ses partenaires du groupe Fenway Sports ne seraient pas intéressés à l'idée d'être gouverneur de l'équipe de Las Vegas dans la NBA en raison des coûts qui sont attendus. Alors, écoutez, on verra en temps et lieu qu'est-ce que ça aura de l'air, mais ça change au jour le jour. Hein? Mais pour l'instant, ce qui semble sortir, c'est que ce n'est pas le cas. OK, terminons finalement avec la classique mondiale de baseball. Écoutez, je ne montrerai pas d'image de la chose si vous écoutez la version vidéo de cette revue de presse en raison de n'importe quoi qui pourrait arriver. On ne sait jamais trop avec les compétitions internationales s'il y a des images qui sont réutilisées. Qu'est-ce que ça peut donner? Alors, je préfère pas prendre de chance, mais ce sont les Vénézuéliens. Donc, le Venezuela qui l'a emporté aux mains des Américains. D'ailleurs, c'est les Américains qui se sont inclinés. Et tout ça, quand même, un jeu de Eugenio Suarez, un double qui a été claqué dans le champ centre-gauche, qui a permis d'aller chercher le point de la victoire pour le Venezuela. Je vous invite à aller voir les images d'ailleurs, où juste après, quand il s'en va sur le but, à quel point il est dedans. On va y donner de même. Alors, le Venezuela qui survit jusqu'à la fin du match et l'emporte finalement 3-2. Et bon, écoutez, de voir les États-Unis en perdre une, au baseball particulièrement, il y a des gens qui se sont réjouis. Et certainement, les gens du côté de Caracas au Venezuela se sont on fait du fun. Hein? On sait que bon, ça n'a pas toujours été facile au Venezuela. Je ne pourrais pas dire si ça allait plus présentement, en raison du contexte politique. Bref, les derniers mois ont été difficiles, mais ça donne une petite victoire au Venezuela qui, encore une fois, était aux mains des États-Unis. Et, pour terminer là-dessus, les joueurs des États-Unis sont arrivés avec les chandails portés par les joueurs américains de hockey lors des Olympiques. Et Aaron Judge avait le chandail d'Austin Matthews. Bien sûr, on s'est payé la gueule de notre confrère Félix, partisan des Yankees de New York, bien assumé. Mais il y a un parallèle. Austin Matthews et Aaron Judge. Austin Matthews a toutefois une médaille d'or maintenant, médaille d'or olympique à son cou. Et mesdames et messieurs, c'est ce qui met fin à cette revue de presse du Salon de Mio du 19 mars 2026. Je vous invite encore une fois à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux, notamment via le groupe Facebook des superfans des Tigers de Guangdong, où vous pourrez interagir avec nous et qui sait, participer un petit peu à l'émission tel qu'avec le Perron d'Église. Sinon, on est sur YouTube, Instagram, TikTok et Twitter, où on a toujours du bon contenu à vous offrir. Et bien, d'ici là, sinon, on se donne rendez-vous à lundi prochain pour le prochain épisode régulier de la Triple Menace. Bonne fin de semaine tout le monde.